Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors il y a des personnages de rêve que l'on aimerait retrouver et d'autres qu'il nous tarde d'oublier. Mais finalement, qu'est-ce qui deviennent lorsque le rêve se termine? Alors c'est une question qui m'a été posée récemment par un de mes followers et aujourd'hui je vais essayer d'y répondre avec mes modestes connaissances, parce qu'on n'est sûr de rien. On ne peut pas savoir, mais on peut émettre certaines hypothèses. Alors à tout de suite après le générique. Pour comprendre ce qui arrive à nos personnages de rêve en fin de scénario onirique, il est essentiel de comprendre déjà le rôle qu'ils jouent à l'intérieur de nos rêves. Alors d'un point de vue psychologique, ces personnages sont perçus comme des représentations symboliques. Ils incarnent en fait nos émotions, nos désirs, nos peurs et bien souvent nos souvenirs. Dans les grands rêves, ils peuvent aussi être des ambassadeurs de forces transpersonnelles qui nous dépassent, à savoir les archétypes. Et puis pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous conseille ce très bon ouvrage de Carole Cédillo, qui est une introduction à la psychologie jungienne. C'est un ouvrage c'est un très bon livre d'introduction à la psychologie jungienne. Il est accessible, complet et magnifiquement illustré. Je mettrai la référence dans la description. Lorsque nous rêvons, les personnages de rêve jouent un rôle crucial en nous aidant à gérer nos émotions et nos expériences. Ils peuvent représenter des parties de nous-mêmes, ils peuvent aussi représenter d'autres personnes de notre entourage. En quelque sorte, ils sont les messagers de notre inconscient et ils se matérialisent, je dirais même plus, ils se polymérisent le temps d'un rêve sous forme anthropomorphique, animale, végétale ou minérale. Mais fondamentalement, il n'y a rien à l'intérieur d'un personnage de rêve. Ni poumon, ni cœur, ni cerveau, ni intestin, au même titre que notre propre corps onirique. Dans le monde subtil, tout cela est inutile. Un simple corps constitué de pure énergie suffit pour évoluer dans cet univers. Or bien sûr, un chirurgien qui fait une opération dans un rêve, il trouvera certainement des organes à l'intérieur d'un personnage de rêve, parce qu'il s'agit d'un biais professionnel, et puis parce qu'il s'agit de ce que lui a envie de voir à l'intérieur d'un personnage de rêve. Mais dans leur essence, et ça j'en suis absolument convaincu, les PR ne sont que pure énergie animée par une force, la plupart du temps simple, comme l'amour, la colère, et plus rarement, certains PR représentent une complexion de force, un petit peu comme ce que nous sommes nous-mêmes en tant qu'êtres humains, avec nos multiples facettes dans la vie de tous les jours, et aussi dans l'univers onirique. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le rêve se termine? Nos personnages de rêve disparaissent-ils simplement dans l'oubli? Pour ma part, je ne pense pas. Et selon les théories mystiques et psychologiques, ces entités et ces composantes émotionnelles ne disparaissent pas. Elles retournent en fait dans notre inconscient sous forme de concepts, d'idées, de forces, mais elles ne sont plus représentées par des personnages, des animaux, des végétaux ou des minéraux. Et lorsque, par exemple, en journée, il vous prend soudain l'envie de faire ceci ou cela, eh bien dites-vous qu'il s'agit peut-être d'une force psychique qui, la nuit, au cours d'un rêve, devient tangible sous la forme d'un personnage de rêve. En fait, les PR nous influencent en permanence, tout au long de la journée, même si on ne les voit pas, et ce depuis le confin de notre subconscient ou de notre inconscient. Et notre moi, eh bien, il doit les gérer. Alors c'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on est confronté à ceux qui nous poussent à faire des bêtises, ou encore à ceux qui prennent un malin plaisir, par exemple à nous rendre tristes. Et pour mieux comprendre cela, imaginez que votre rêve, par exemple, est un théâtre avec des acteurs. Et puis une fois que le rideau tombe, c'est-à-dire au moment
où vous vous réveillez, les acteurs enlèvent leur costume et retournent d'où ils sont venus, à savoir de notre inconscient, qui n'est autre que le creuset alchimique de notre existence. Tous les PR sont réunis et interagissent aussi entre eux, ce qu'on peut appeler les conflits intérieurs. Et de là, ces PR continuent à tirer les ficelles. Nous sommes réellement les marionnettes de nos PR. Par contre, plus on a de lucidité dans le rêve et dans le monde physique, et plus on arrive à les gérer, à prendre le dessus sur eux et à les contrôler. En résumé, je pense que les personnages de rêve sont bien plus que des figures éphémères de notre inconscient. Ils incarnent, comme on l'a vu, des composantes de notre psychisme et de l'inconscient collectif. Et ils sont là pour nous aider à devenir nous-mêmes, à mieux nous connaître, à devenir plus forts. Même les plus violents et les plus méchants, ils ont un rôle à jouer dans nos rêves, même ceux qui nous provoquent des cauchemars. Puis une fois que le rêve est terminé, ils poursuivent leur vie, comme on a vu tout à l'heure, à notre insu. Et on peut les retrouver les nuits suivantes, avec la même essence, mais sous d'autres formes. Vous voyez, par exemple, dans ma biographie onirique, il y a une femme et une petite fille récurrentes depuis plusieurs dizaines d'années. Elles viennent régulièrement me rendre visite dans mes rêves, mais jamais sous la même forme. Cependant, mais je sais, et ça j'en suis sûr, que leur essence est toujours la même. C'est toujours la même femme et toujours la même petite fille. Voilà, alors si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie et la science des rêves. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles découvertes qui, je l'espère, seront passionnantes.